اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Vous avez besoin de l'islam, vous avez besoin de la guider. Voyez tous ceux qui se convertissent autour de vous, lancez-vous, lancez le pas, Inch'Allah, ouvrez vos cœurs et vous n'allez pas le regretter. On rentre directement dans le sujet, sans transition, comme disait PPDA. Voilà un titre dont beaucoup se diront, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Comme le gars de l'invitation au mariage la dernière fois. Enfin, pour ceux et celles qui ont lu l'article, vous comprendrez. Donc, il y avait un article, donc ça je fais un rappel de notre sœur qui gère l'appel, qui gère la page Un rappel par jour. Jazahallahu khairan, elle fait d'excellents articles et elle travaille vraiment beaucoup dans la da'wah. Qu'Allah met toute son initiative dans la balance de ses hasanat. Aslahallahu laha dunya wal akhirah. Amin, amin, rabbal alamin. Donc il a intitulé son article J'ai forniqué une partie de ma vie, je fornique encore et j'attends qu'Allah m'offre mon halal. Avant de commencer, je tiens à redire que je ne suis pas là pour donner des leçons ou juger qui que ce soit. On est simplement là pour essayer de tout avancer ensemble dans le chemin d'Allah Azza wa Jal pour essayer d'obtenir la récompense ultime qui est le paradis, Inch'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, concernant le titre de l'article, à beaucoup d'entre vous, il doit vous faire penser à quelque chose, soit directement concerné, soit vécu dans un passé proche ou lointain. Ou alors vous en êtes bien loin, car alhamdulillah, vous craignez Allah, le Tout-Puissant. Qu'est-ce que la fornication ou zina en arabe? Donc le zina ou la fornication, ça veut dire quoi en arabe? C'est avoir des relations sexuelles hors du cadre du mariage. Et je souligne bien le fait que relation sexuelle n'est pas uniquement la procréation, mais tout ce qui la précède aussi. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous m'avez compris. Alors, vous vous situez où soit directement concerné, donc vous êtes donc dans la case soit directement concerné, soit vécu dans un passé proche ou lointain, ou alors vous êtes bien loin car alhamdulillah, vous craignez Allah, le Tout-Puissant. Je n'attends pas de réponse de votre part. Bien évidemment, chacun répondra de ses actes le jour dernier. Regardez ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint Coran. Ne vous approchez pas de la fornication, c'est une abomination et une voie pleine d'embûches. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sourate Al-Isra. Est-ce ce verset parmi tant d'autres, bien sûr. Rendez-vous compte de la gravité de la fornication. Dans ce verset, il nous dit, sans l'interdire, il nous dit éloignez-vous-en. Qu'en est-il de celui ou celle qui fornique dans ce cas-là? Donc attention, il ne faut même pas s'approcher de la zina. Il te dit même pas, ne fornique pas, il te dit ne t'approche pas de la zina. Ok. Bukhari et Muslim, qu'Allah soit satisfait d'eux, nous rapportent dans leur recueil que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet le zina. Donc celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet le zina, la fornication. Et oui mon frère ou ma soeur, quand ton copain ou ta copine te prend dans ses bras, tu n'es plus musulman. C'est plutôt dans l'acte sexuel même, quand tu arrives à faire l'acte sexuel même, quand tu commences à consommer. C'est vraiment ça la fornication. C'est vrai qu'il y a des hadiths qui disent que l'aynu tazni wa zinaha an-nazar, les yeux font la fornication et zina, les yeux c'est regardez le haram. Donc Shaitan joue bien son rôle. Donc sacrilège. Et oui, il y a des moments de ta vie où tu n'es plus musulman parce que tu préfères prendre de bon temps
au lieu de te faire ta réserve de bon temps que tu pourras dépenser dans l'au-delà au paradis. Shaitan joue bien son rôle. Quel dommage surtout que lui ne prend pas dans ses bras ce qu'il forme à être ses compagnons en enfer. Qu'Allah nous en protège. Regardez cet autre hadith rapporté par l'imam Bukhari, Inch'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconte un de ses rêves, sachant que dans ses rêves, il était plongé dans la réalité des choses, subhanallah. Je partis en compagnie de Jibril et de Malak et de Mikaël. Et nous arrivâmes à une place semblable à un four dont l'orifice était étroit, tandis que le fond était vaste, d'où nous entendîmes un bruit confus. Nous regardâmes et nous vîmes des hommes et des femmes nus, qui criaient et hurlaient lorsque la chaleur des flammes d'en dessous parvenait jusqu'à eux, et ce en raison de sa terrible intensité. Je demande à Jibril, alayhi salam, « Ô Jibril, qui sont ces gens-là » Il répondit, ils sont de ceux ont commis le zina, sont ceux qui ont commis le zina. Ils recevront ce châtiment jusqu'au jour final. Entre vous et moi, je ne me vois pas vivre à 2 secondes, 2 secondes de ma vie éternelle, wallahi. Voilà pour ce qui est de la théorie et la première partie de mon titre. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à ce sujet. Que nous dit-il? Fornication, donc égale zina, haram, complètement illicite. En ce qui concerne la deuxième partie du titre, j'attends qu'Allah m'offre mon halal. Je pourrais m'élancer sur ce sujet, sur des lignes sans m'arrêter. Mais Inch'Allah, on va essayer de faire court. Je connais beaucoup de gens qui me disent « Khalas, ça y est, plus jamais je sors avec quelqu'un. » Mais pourquoi? Franchement, le dernier, il m'a écœuré. Fada. Comment ça? Vous étiez amoureux, non? Tu parles, quel amour? De nada. Pas d'amour. Il voulait juste s'amuser. Ah ok. Ah ben, désolé. Pour toi, mais tu auras dû le voir venir en même temps. Pourquoi tu dis ça? Il voulait que je sois sa halal. Il voulait faire de toi sa halal à consommer de suite. Brillant, ma soeur. Mais je l'avais déjà lu l'article, mais à chaque fois je rigole sur la manière d'écrire de notre soeur. Il voulait faire de toi sa halal à consommer de suite. C'est phénoménal ça. C'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi de croire en une relation basée sur un amour vide de sens, mené avec Shaitan comme compagnon, et oui, ravi que certains apprennent que dans leur petite amourette, bien ils sont 3. Cela peut paraître bien de passer un après-midi avec ça ou son copain. On se voit une fois par semaine, c'est beau, on se promène le long d'un fleuve, on se fait des câlins, on ne veut pas se séparer pour rentrer chacun chez soi. Allez, un dernier câlin avant de partir. Allez, un dernier câlin avant de partir. Non, non, éloigne-toi. Il y a le pote à mon frère qui arrive en face. Ouf, on l'a échappé belle, sinon j'étais morte et aujourd'hui, je t'aime bébé. Ouh. Et celui qui a la vision de tout ce que vous faites, l'omniscient, Allah vous voit subhanahu wa ta'ala. Mettez-vous-le en tête. Si vous avez forniqué jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment de voir des choses autrement. Repentez-vous, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal est pardonneur. Si vous vous êtes déjà repenti, alhamdulillah. Quant à ceux et celles qui n'ont jamais forniqué, aimez-vous mais voudrez trouver le copain ou la copine qui lui offrira le bonheur, alors choisissez Allah Azza wa Jal. N'est-il pas le meilleur des compagnons? Il vous récompensera en vous offrant un homme ou une femme pieuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide la communauté. Amin, 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 ya rabbal alamin. Excellent article, comme à tes grandes habitudes, ma sœur, dont ta plume, mashallah, il y a pas mal de bons rappels. Jazakillahu khairan. Plus rien à dire. Tu veux le bonheur, monsieur le jeune, ne tombe pas dans tout ce qui est autour de la fornication. Tu détruiras ta vie, tu détruiras ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, tu détruiras tes études, tu détruiras tout, et tu détruiras toi-même. Surtout les femmes, malheureusement, parce qu'elles subissent beaucoup des cassures et des ravages dans leur cœur. Les hommes, la hawla wa la quwwata illa billah, des prédateurs qui font des ravages et qui ne se rendent même pas compte. Qu'Allah guide tout le monde. Éloignons-nous de zina. Allahumma hdina wa hdina wa ja'alna sawabin al-ihtada. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.